à l'origine, l'idée a germé de lancer une association qui s'appuierait sur le réseau des anciens élèves, qui serait constitué de bénévoles venant aussi d'anciens élèves des arts et métiers, donc présence très forte des arts et métiers, et qui serait destiné à des jeunes ingénieurs, au départ, débutants, auxquels on proposerait de faire des missions en entreprise. Ils seraient employés par l'association, donc toucheraient un salaire tout à fait raisonnable durant la durée des missions. Effectivement, en 2004, quand je suis arrivé, c'était essentiellement des profils de techniciens, de scientifiques et d'ingénieurs. La vocation, c'était de prendre des jeunes ingénieurs ou scientifiques au chômage pour leur trouver des missions d'entreprise qui soient des vraies missions. Pas des trucs bouche-trou, pas des trucs, avec des vrais salaires, des vraies responsabilités. Ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait, tous les gens qui participent, que ce soit des adhérents ou que ce soit des bénévoles, ont tous exactement le même objectif, à savoir aider. Jusque-là, l'énergie des bénévoles était mise sur la recherche de ces fameuses missions, et puis un petit peu sur l'accompagnement individuel. Devait-on continuer à faire ça ? Donc on a fait une réflexion ensemble et on en est venu à la conclusion que peut-être on avait mieux à faire en termes d'énergie à mettre. Qu'il valait peut-être mieux mettre de l'énergie sur non plus cette recherche, mais sur la formation des adhérents eux-mêmes, des demandeurs d'emploi, pour les aider, non pas en leur fournissant une mission, mais en leur fournissant les outils nécessaires. Ce qui est certain par contre, c'est qu'on est professionnels qui avons envie d'être ensemble. Parce qu'on est bénévole. Un bénévole, c'est quelqu'un qui veut bien. J'aime bien aider les gens. Voilà, quelqu'un me tend la main, j'aime bien lui prendre, et puis voilà, on discute, on échange. Voilà, aider l'autre dans... Mais l'aider, alors... Et l'aider, c'est dans un esprit d'émancipation. C'est-à-dire aider les gens à devenir eux-mêmes. Et non pas les faire en sorte qu'ils soient comme nous. Tu vois, c'est pas se projeter dans eux, c'est les aider à ce qu'ils s'accomplissent eux, ce qu'ils ont en eux. Et alors pourquoi je suis resté à AES ? Parce que j'ai trouvé, ça m'a permis finalement de rapprocher, lorsqu'on arrive en retraite, quelque chose qui me paraît important, c'est-à-dire continuer à donner un sens à sa vie, à des activités, et faire quelque chose qui plaît et qui puisse rendre service. Je ne peux juger des accueils, la qualité des accueils, par le fait que de 2003, quand je suis arrivé, j'ai mis en place un vivier, une base de données des accueillis, ce qui n'existait pas avant. On recrute toujours des bénévoles. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit avec les adhérents ou que ce soit aussi à l'intérieur de l'association. On a besoin d'informaticiens, pourquoi pas, si on veut rendre encore les choses plus performantes. On peut avoir besoin de personnes pour assurer des accueils en supplément. On peut avoir besoin aussi de personnes qui viennent au moment où notre assistante n'est pas là. Je pense qu'on apporte, si tu veux, comme on dit, le savoir-être. Nous sommes des gens qui avons connu les 30 Glorieuses. On n'en tire pas avantage, mais on croit quand même dans certaines choses, on croit dans des valeurs, on croit dans le travail, et on peut communiquer cette idée-là, qui au fond... Parce que c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, on se réalise dans son travail. Je pense que je passe du bon temps, parce que l'ambiance y est sympathique. On y rencontre des gens motivés, aussi bien côté bénévole que côté adhérent, puisque ces gens-là ont besoin de retrouver confiance, de retrouver des objectifs de carrière, des objectifs de vie. Cette formation m'a rendu la confiance, accepter d'une part d'être en recherche d'emploi, c'est pas toujours évident, et le regard de l'autre par rapport à ça, et puis m'a appris à montrer les atouts que je pouvais avoir. Et donc accompagné par le Pôle emploi, j'ai vu sur un bureau une petite feuille stipulant réunion d'information d'une association qui accompagne
les jeunes cadres ou moins jeunes dans leur recherche d'emploi. Donc j'ai assisté à cette réunion d'information. Et là, je me suis dit, eh bien, écoute, je crois que c'est quelque chose qui te correspond parce que ça a l'air d'être très très cadré, très professionnel. L'idée, c'est de conserver évidemment le label AES et le nom AES. Le label AES voulant dire aide et soutien aux cadres demandeurs d'emploi.